Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. Aujourd'hui on se retrouve après 3 semaines et je vais commencer par te montrer le dernier projet que j'ai terminé. Je l'ai fini hier soir. Il s'agit d'une petite chouette. Donc c'est le patron La Chouette Colette de Laisse-Filer, Claire, qui est un patron que j'avais déjà réalisé pour un cadeau de naissance, où j'avais fait la chouette et une couverture avec une petite chouette en jacquard dessus. Et quand j'avais terminé la chouette, mon compagnon voulait la garder, donc je lui ai dit non, celle-là je l'offre, mais je t'en referai une. Et après des mois et des mois d'attente, ça y est, il a enfin sa petite chouette. C'est un patron qui est vraiment très sympa à faire. Les pièces sont vraiment pas longues à faire, ça avance très vite, il m'a fallu entre 10 et 11 heures je crois pour réaliser la chouette et faire l'assemblage, les finitions, mettre les petits pompons. Du coup c'est vraiment un projet très sympa à faire, on peut lui mettre l'écharpe ou pas. Dans le patron il y a des petits points brodés à ce niveau là, mais mon compagnon la voulait vraiment toute simple. Et c'est aussi un projet qui demande assez peu de fil, donc ça peut être bien pour utiliser des restes de pelote. Et on peut vraiment faire comme on veut en termes de qualité de fil, d'épaisseur aussi. Ce qui est important à penser à faire pour ce type de projet, vu que c'est des projets qui sont rembourrés, c'est de plutôt prendre une taille d'aiguille inférieure à celle qu'on prendrait habituellement pour la laine, histoire d'avoir un tissu qui soit bien dense et de pouvoir rembourrer quand même comme on veut, sans que la bourre ne se voit à travers. Alors bon, il y a le côté esthétique, donc que la bourre ne se voit pas, mais après si c'est pour offrir à des enfants, c'est aussi pour que la bourre pour qu'on soit sûr que la bourre ne sorte pas. Donc voilà la petite chouette Colette. Chouette ou hibou, moi j'aime bien, je lui ai rajouté des petits pompons là, enfin voilà, que je trouve très rigolote. Et voilà, du coup, la petite chouette Colette. Oui, du coup, je réfléchis si je t'ai donné toutes les informations, je crois. Donc, un patron de Claire, de Laisse-Filer, et une dizaine d'heures de réalisation, et pas de difficultés majeures, et on s'ennuie pas, c'est très rapide et très satisfaisant, et c'est un cadeau. Une peluche très mignonne à faire. J'ai l'impression de ne pas être très claire. Alors ça s'entend peut-être plus beaucoup, mais j'ai été malade toute la semaine et je suis encore un peu fatiguée, donc voilà, a priori je n'arrive pas à parler, mais je voulais quand même vraiment tourner aujourd'hui. Parce que j'en avais envie, et puis voilà. L'autre projet que j'ai terminé assez récemment, enfin que j'ai fini le week-end dernier, c'est mon châle Hélène. Mon châle Hélène, donc, qui est un patron de Eve, Bobine et Pelote, et que je t'ai montré déjà en cours de tricot et que du coup là j'ai terminé. Alors, qui est un châle qui est très grand. Voilà, donc là c'est le centre. Je vais le plier en deux, ce sera plus simple pour te montrer. Donc qui se commence par le centre avec un montage circulaire. On tricote un côté puis l'autre, et ensuite on fait une grande bordure, on fait une très longue bordure que tu vois ici, qui est une bordure en côte-torse, qui prend du temps à faire mais qui est vraiment pas compliqué à faire et qui finit vraiment extrêmement bien le châle, je trouve. Ça encadre vraiment très bien. C'est une très belle finition. Et voilà. Je suis extrêmement satisfaite du résultat de ce châle. J'ai vraiment adoré le tricoter. Alors j'ai pas mal pesté aussi parce que je tricotais ce châle majoritairement en regardant une série, et ce n'était pas une bonne idée pour les phases où il y a de la dentelle. Pas que la dentelle soit excessivement compliquée. Bon, c'est une dentelle où il se passe des choses sur les rangs en droit et les rangs en vert, mais ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que c'est vraiment un motif qui est très joli. Mais c'est juste que ça demande de l'attention, et regarder une série en même temps, c'était un peu
un peu cavalier. Par rapport au patron initial, j'ai fait une modification qui a entraîné quelques autres toutes petites modifications. J'ai changé d'emplacement la rayure de couleur contrastante. Dans le patron, on a le coloris beige, enfin le coloris clair, puis le coloris clair et ici le coloris contrastant. Et quand j'ai vu le patron pour la première fois, j'imaginais vraiment la rayure de contrastant ici. Donc ça m'a demandé de faire quelques petites modifications pour les rayures et à la fin aussi pour pouvoir finir avec une rayure de coloris beige chez moi pour avoir le contraste ensuite avec la bordure. C'est un châle que j'ai tricoté dans les laines de... Alors, la bien-aimée, voilà. J'ai toujours un souci avec la bien-aimée et laine amourée dans ma tête. Je dis l'un à la place de l'autre et ainsi de suite, alors que c'est pas les mêmes marques. C'est pas les mêmes personnes derrière ni rien. Donc voilà, là c'est des laines de laine amourée. Non. Voilà, justement. La bien-aimée. Le coloris rouille ici, donc qui est le coloris Rust, et le coloris à Speckles qui est le coloris Driftwood Graffiti. Il m'a fallu à peu près 150 grammes du coloris beige et 140 de l'autre, donc j'ai des restes, mais c'est pas grave parce que je trouverai je trouverai clairement quoi faire avec, d'autant plus que ce coloris-là, donc le coloris Driftwood Graffiti, je l'ai acheté en déstache à quelqu'un sur Ravelry, enfin via Ravelry, et il y avait c'était un lot de 3 écheveaux, et donc il me reste un écheveau et demi, donc je pense que je ferai sûrement un châle avec, et c'est une laine single, et j'adore le drapé. Je sais pas si ça se voit très bien ici, mais enfin, il y a vraiment une souplesse qui est très très agréable. C'est très fluide, c'est vraiment très beau. Et les dentelles sont vraiment magnifiques. Par contre, c'est un châle vraiment qu'il faut bloquer à plat. Enfin, il faut vraiment prendre le temps de bien l'épingler. Moi, je me suis servi, j'ai des tiges de blocage. Donc je me suis aidée de mes tiges pour me faciliter la tâche et mettre un peu moins d'épingles. Pas forcément qu'il faille vraiment un blocage où on tire dessus et ainsi de suite, mais juste le fixer pour le fixer bien à plat pour que la dentelle pas se développe. Non, je ne trouve pas les mots aujourd'hui. Pour que la dentelle s'étale et prenne bien sa place et se révèle. Parce que sur le moment, quand on tricote, ça paraît tout rabougri, c'est pas très esthétique, on voit pas trop le motif, et dès qu'on le met dans l'eau, ça prend toute sa place, et voilà, c'est vraiment, vraiment très très beau. Alors je me rends compte qu'il y a la lumière là du Velux qui arrive vraiment directement, ça fait beaucoup de changements de luminosité, j'espère que ce sera pas trop désagréable pour toi. Je réfléchis, est-ce que je t'ai tout dit sur ce patron ? C'est un patron dans lequel il y a à la fois les diagrammes et les explications écrites. Je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout les diagrammes. Donc voilà, c'est un patron où il y a aussi des explications écrites. Donc si vous avez horreur des diagrammes, vous pouvez suivre des explications écrites. Mais vraiment, apprenez les diagrammes, c'est bien. Il n'y a aucun jugement derrière ça, hein, mais c'est juste que je trouve ça tellement pratique de juste pouvoir lire un diagramme. Je trouve ça plus fluide, mais après, chacun sa façon d'appréhender le tricot. Enfin voilà, donc le châle et laine, vraiment, n'hésitez pas. Par contre, c'est un châle qui est long, qui demande pas mal de métrage, qui n'est pas difficile à faire, mais qui demande de la concentration et du temps. Il m'a fallu une semaine pour faire la bordure. Alors, en ce moment, je travaille.
J'ai eu des journées de boulot assez chargées et ainsi de suite, donc j'ai pas tricoté constamment pendant une semaine, mais un petit peu tous les soirs, plus les week-ends. Et en tout, c'est un projet qui m'a demandé 70 heures. Sachant qu'il y a quand même des moments où j'ai dû défaire et ainsi de suite, mais voilà. Il faut quand même compter 60 à 70 heures de travail, mais vraiment, ça vaut le coup. Je pense que tu l'auras compris, c'est vraiment un patron qui me plaît à partir du moment où elle va commencer à le présenter sur Patreon, où elle a commencé à en montrer des morceaux et ainsi de suite. Je suis tombée sous le charme. J'aurais bien aimé le tester, mais je me suis dit que j'allais vraiment beaucoup trop me mettre la pression et que j'allais pas y prendre plaisir. Alors que là, je l'ai tricoté en 4 semaines à peu près. Donc voilà, 70 heures en 4 semaines, ça te donne une idée du temps que je consacre au tricot aussi. Ces derniers temps, j'ai un tout petit peu moins tricoté parce que je me suis replongée dans un jeu qui s'appelle Subnautica et du coup j'y ai passé pas mal d'heures aussi, donc j'ai un peu moins avancé en termes de tricot, mais voilà, mon gros projet que j'avais en tête depuis des mois, et donc je suis vraiment très satisfaite et je suis vraiment contente parce que j'ai mis du temps à trouver les coloris que je voulais et j'ai au final vraiment réussi à faire ce que j'avais en tête au moment où j'ai découvert la photo du patron en entier. Et voilà, et je vais te faire un petit update sur ma couverture. J'ai un petit peu travaillé dessus. J'ai assemblé quelques hexagones supplémentaires. Je sais plus, il me semble qu'il y a une fois où je t'avais montré, j'en avais juste 2 côte à côte. Enfin, côte à côte, attachés. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose. Voilà. Voilà où en est ma couverture. Donc j'ai 7 hexagones d'assemblée. J'ai mis le dernier. Alors le soleil est en train d'arriver de plus en plus, ça va devenir compliqué. Voilà. Donc ça avance. Alors c'est pas très esthétique pour ça, mais c'est pour moi, c'est pour m'en sortir. Et j'ai pas encore fait tous les hexagones, il faut que j'en tricote 5 encore, et j'en ai encore 3 à bloquer. Qui attendent, et je dois rentrer les fils sur d'autres, mais ça avance, et pour l'instant je suis vraiment très contente de ce que ça donne. J'ai vraiment très très hâte de l'avoir terminé, et c'est pour ça, là j'ai fini la chouette hier soir. En termes d'encours tricot, en ce moment j'ai la couverture et mon châle dont je t'ai déjà parlé, le Rhinelust, que j'ai vraiment beaucoup de mal à avancer, que j'ai pas touché depuis des mois. Et c'est tout. J'ai très très envie de monter le Comfort Frayed Cardi, mais j'ai la laine pour que je m'étais offerte en février pour mon anniversaire. Mais pour l'instant, je vais avancer un peu sur la couverture parce que je suis vraiment très motivée. J'ai vraiment envie de la finir pour l'avoir finie. Découvrir à quoi elle va ressembler une fois terminée. Et j'ai envie de la finir avant la fin de l'année, et la fin de l'année approche. Aujourd'hui on est le 31 octobre, et il me reste 2 mois pour la finir. Je pense que je devrais y arriver, mais j'ai toujours ce petit côté de est-ce que je vais y arriver, et je pense que là je vais mettre un gros coup de pied au cul, si je peux le dire comme ça, et je pense que ça devrait le faire. En tout cas c'est vraiment un projet que j'apprécie toujours autant de faire, et que je fais souvent en fin de mois, je m'y mets, et là, la semaine dernière, vu que j'ai eu une bonne grosse crève, j'étais pas très motivée à tricoter, j'étais pas très motivée à grand chose, en plus j'ai eu des journées de boulot un peu plus longues que d'habitude, donc j'ai eu moins de temps et moins d'espace mental aussi pour tricoter, donc je voulais vraiment pas faire la couverture, parce que je me suis dit, si je fais une erreur, enfin c'était pas trop ça, mais voilà, donc ma couverture avance, tu la reverras encore et encore et encore parce que je l'aime. Donc je vais encore te la montrer, je pense, même si je ne sais pas, si tu en as marre, tu peux le dire, mais je pense que je te la montrerai quand même parce qu'elle est vraiment chouette. Même si pour l'instant il y a des post-it, au fur et à mesure les post-it s'en iront au fur et à mesure que j'avancerai. Je crois que c'est tout ce dont j'avais envie de te parler.
J'espère que ce petit moment avec moi t'aura plu, que les changements de luminosité ne seront pas trop désagréables, parce que là on voit de plus en plus la lumière. Je me rends compte que je t'ai pas parlé de ce que je porte. Je vais me lever, que tu vois un petit peu. C'est une robe que je me suis tricotée il y a plusieurs années. C'est un patron fil d'art. J'ai vraiment craqué sur les manches qui sont un peu bouffantes et sur le col, et elle a une construction, alors là avec le noir on verra rien, elle a une construction très intéressante, je sais pas comment ça s'appelle, mais la pièce de manche revient en fait jusqu'au col, et c'était vraiment très très intéressant à faire, et donc je l'ai faite dans les coloris du modèle en noir, et ça doit être du minerai en part 3-5 de fil d'art. Et voilà, l'hiver, le week-end, j'aime bien porter des robes tricotées. Je dis le week-end parce que au travail je peux pas porter de robe, donc j'en profite le week-end. Voilà, le soleil arrive de plus en plus. Voilà, j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi et que c'est très brouillon et ainsi de suite. Je crois qu'il reste quand même un peu de fatigue, même si aujourd'hui c'est une journée de 25 heures avec le changement d'heure et que ça c'est vraiment chouette. Je vais arrêter de raconter n'importe quoi. J'espère que tu auras passé un bon moment. Je te dis à dans quelques semaines, je pense, en fonction de mes avancements. Je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cet épisode. À la prochaine fois.